Pourquoi est-il essentiel de participer à la vie culturelle lorsque l'on connaît la pauvreté ou l'exclusion? C'est à cette question que nous avons voulu répondre avec nos partenaires associatifs dans ce numéro de la revue projet « La culture, c'est pas du luxe ». La culture, peut-on dire, recèle un véritable pouvoir de subversion. Et le père Joseph Wresinski, qui a fondé le mouvement ATD Quart Monde dans les années 50, en était convaincu. Et il ne se rendait pas dans les bidonvilles avec des colis alimentaires, mais avec des livres et des appareils photo. Des livres parce que la culture permet de se forger une pensée, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et d'apprendre à mieux maîtriser le langage. Et la maîtrise du langage permet aussi de mieux défendre ses idées et ses droits. Il existe plusieurs manières de définir ce qu'est la culture. Pour ce numéro, nous avons choisi de ne pas limiter la culture à un corpus d'œuvres choisies et reconnues, mais de prendre la culture dans un sens beaucoup plus large. La culture englobe ainsi toutes les manières dont nous exprimons notre humanité. Elle inclut nos modes de vie ainsi que nos expériences. Notre manière de parler aussi bien que les arts, la cuisine que le sport, le style vestimentaire que l'habitat, mais aussi l'expérience du beau ou l'expérience de la pauvreté. Nier ces différentes manières d'être au monde et de se relier aux autres constitue une violence considérable, une négation de soi-même. Dès lors, les droits culturels constituent la pierre d'angle de l'ensemble des droits humains. Ce qui se joue à travers les droits culturels, c'est la possibilité pour chacune, pour chacun, de participer individuellement ou collectivement à la vie de la cité. La bonne nouvelle, c'est que la culture, contrairement à d'autres ressources, n'est pas une ressource limitée. Au contraire, plus elle est partagée et plus elle s'accroît. En nous permettant de nous émanciper, elle nous rend plus libres. Or, comme le dit le philosophe Bakounine, « Je ne deviens libre vraiment que par la liberté des autres ». C'est-à-dire que plus il y a de personnes libres autour de moi, plus moi-même je peux devenir libre. La culture est ainsi ce lien fou qui nous délie, et qui délie même les plus fragiles du mutisme auquel ils sont la plupart du temps condamnés. Et alors, vous voyez peut-être derrière moi, mais c'est un petit peu flou, c'est la nouvelle maquette de la revue Projet, parce que pour le prochain numéro, vous nous découvrirez dans une formule totalement revisitée et en couleur.